le radical Kadosh, Kuf Dalet Shin, et il semblerait donc que c'est ça le projet du 7e jour. Le projet du 7e jour est en rapport avec le mot Kadosh, c'est ce qu'on appelle la Kedusha. D'accord? Et il faut, effectivement, quand on lit dans le livre de Vaïkra, dans le chapitre Yud-Tet, il est dit là-bas, Daber el kol hadad bnei Israël est mort, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël en ces termes, Kedoshim tihiyu, vous serez Kedoshim. On traduit en général Kadosh par saint. Vous serez donc saint. Et ça semble donc être l'accomplissement du projet du 7e jour. Si c'est vrai ce que je vous dis, alors viendra un jour où il sera dit Vayihiyu Kedoshim, et ils furent saints. Vayar Elohim Kitov, Elohim a vu que c'était bon. Vayere Vayiboker Yom HaShevi, il fut soir et fut matin, 7e jour, et alors commencera le 8e jour. D'accord? C'est-à-dire, si on voit le projet de la Torah, il y a donc au sein du 7e jour un accomplissement de l'identité humaine qui doit se réaliser, et cet accomplissement est appelé sainteté. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire exactement, mais à supposer que c'est ça, donc ça veut dire que le projet du 7e jour s'appelle Kedusha. Voilà, c'est clair? Oui. Oui. Chapitre Yud-Tet. C'est le chapitre en français Xix. D'accord? Oui, Xix. Ça vient après Xvi. D'accord? Ceux qui n'ont pas compris, c'est leur problème, ils auraient dû poser la question, mais c'est pas grave. Je suppose que vous avez tous compris. Donc, Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi Vaïkadesh Oto. Kivo Shabbat Mikol Melarto, car en lui il avait cessé toute son œuvre, Asher Bara Elohim, qu'il avait seulement commencé la Asot pour finir. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, indépendamment du problème de savoir qu'est-ce que c'est que le Yom HaShevi, qu'est-ce que c'est que la Kedusha, j'ai quand même un petit problème avec ce que je vous dis là. Si vous regardez dans Vaïkra, dans le chapitre Tet cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il porte le beau nom en français de X, n'est-ce pas? Chapitre Tet, comment? Oui, tout là-bas. Oui, dans Vaïkra, Vaïkra, le Lévitique, on dit en français. Oui. Le livre de Vaïkra, au chapitre Tet, alors, il est là-bas, il est dit Vayehi Bayom Ha-Shemini, et ce fut le 8e jour. Conclusion, si je prends au sérieux ce que dit la Torah, le 8e jour a commencé. Mais, le 7e jour n'est pas achevé. Ce qui fait que nous vivons dans un monde un peu bizarre, un monde du 7e jour, dans lequel le 8e jour a déjà commencé. Ça ne tient pas la route. Vous avez compris mon problème? Bizarre, effectivement. Oui. J'ai pas compris la question. Il y a un temps qui s'appelle Ben Hashmashot, après le coucher du soleil, avant la sortie des étoiles. Quel est le problème? Gros problème. En effet, la Mishnah, dans Maseret Avot, dit qu'il y a 10 choses qui ont été créées à ce moment-là. Ben Hashmashot. Asarat Varim Livreo, Erev Shabbat, Ben Hashmashot, le vendredi après, entre les deux soleils, c'est-à-dire entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. C'est quoi ces 10 choses? Ce sont les miracles. Les miracles. D'accord? Par exemple, le bâton de Moshe, etc. Donc, la bouche de l'ânesse de Bilam, tous ces machins-là, qui sont des miracles, et la Mishnah nous dit, les miracles ont été créés à l'entrée du 7e jour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. Ça veut dire d'abord qu'il y a un lien, qu'il y a un moment de, comment dirais-je, de juxtaposition, on pourrait dire, oui, du 6e et du 7e jour. Pourquoi c'est comme ça? Oui.
Non, c'est une autre question. Ce sont deux questions différentes. La question que j'ai posée, comment se fait-il que le 8e jour a commencé si le 7e n'est pas encore fini? Et ta question concerne le rapport entre le 6e et le 7e. Ah, d'accord. Alors, ça voudrait donc dire que nous sommes en fait dans le Ben Hashmashot. Oui, ça pourrait tenir le coup, mais non, on va voir pourquoi non. D'accord? Mais comme tu as posé la question du Ben Hashmashot, je ne peux pas me retenir, je suis obligé de parler de cette histoire des 10 choses qui ont été créées à l'entrée du 7e jour. Alors là, je voudrais poser, ça va nous obliger à ouvrir un sujet. Le problème est de savoir, est-ce que le miracle est quelque chose de possible? Oui, quoi? Non. C'est évident que c'est possible, étant donné que la Torah nous parle des miracles. Mais le problème de savoir, philosophiquement parlant, est-ce que le miracle, ça tient la route ou pas? Il y a à ce propos 3 positions différentes. La première, c'est celle de ce qu'on appelle le pragmatisme ou l'occasionnalisme du philosophe anglo-américain William James. Il y a ce qu'on appelle le rationalisme, qui est courant chez les penseurs latins. Et chez les anglo-saxons, il y a le pragmatisme. Chez les latins, il y a le rationalisme. Et il y a également l'opinion de la Torah. Maintenant, l'opinion de la Torah, je vous dis tout de suite, c'est la bonne. D'accord? Mais avant de voir ce que dit la Torah, essayons de comprendre un peu comment ça marche. Il y avait, donc, dans le monde anglo-saxon, si on revient plus anciennement, il y avait déjà chez les Grecs le démocritisme, et après chez les Arabes, il y a eu les mutakallamin, qui affirment qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de causalité. C'est-à-dire, il est faux de penser qu'il est normal que le soleil se couche, ou qu'il se lève. Le soleil se lève, il aurait très bien pu ne pas se lever. Comment? Ah non, enfin, je me suis trompé. Il y a donc cette théorie comme quoi le fait que le soleil se lève n'est pas quelque chose d'obligatoire. Ça aurait très bien pu ne pas se passer. Et comme par hasard, le soleil ce matin, il s'est levé comme hier. Et il se couchera probablement comme hier aussi. Mais en fait, rien n'oblige à ce que ça se passe comme ça. Il n'y a pas ce qu'on appelle de causalité. D'accord? Il y a des fondements de cette idée-là chez le philosophe David Hume. Enfin, bref, peu importe. Selon cette pensée-là, le miracle n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de nature, donc il n'y a pas de miracle. D'accord? Ça, c'est l'opinion du pragmatisme, ça s'appelle. L'opinion inverse, c'est celle qu'on appelle le rationalisme, qui affirme que les lois de la nature, c'est l'être. C'est-à-dire, le monde, c'est la nature. Selon cette pensée-là, le miracle est impossible aussi, pour une autre raison. D'accord? C'est-à-dire que le miracle, c'est une absurdité, puisque le monde, c'est la nature, c'est le monde, donc il ne peut pas y avoir autre chose. D'accord? Ça, c'est la deuxième opinion. Le rationalisme. Ça veut dire qu'en fait, selon ces deux opinions-là, l'idée de miracle est impossible. Qu'est-ce qu'enseigne plus précisément la Torah? Eh bien, je vais vous dire, elle n'enseigne ni l'un ni l'autre. Elle nous raconte comment s'est passée l'organisation du monde, la formation du monde. Elle nous parle d'une formation du monde en 2 parties. La première partie, c'est du 1er au 6e jour, et la deuxième, c'est le 7e jour. Dans le récit de la Torah, 1er au 6e jour, il y a une intervention permanente de Dieu dans le monde. En fait, rien n'est fixe. Tout peut changer à tout moment. Ça vous rappelle l'opinion? D'accord. Et dans le 7e jour, la Torah nous parle d'un monde qui est fixé. Ça vous rappelle? La deuxième opinion, celle du rationalisme. Et il y a un point de contact entre le 6e et le 7e. Ça s'appelle Ben Hashmashot, le moment entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Ça appartient aux deux catégories à la fois, au 6e jour et au 7e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois de la nature, ça existe, mais ça n'a pas existé au départ.
C'est-à-dire que quand Dieu a créé le monde, il ne l'a pas créé sous forme de nature figée. Ce n'est que plus tard que la nature est devenue ce qu'on appelle le 7e jour, c'est là que ça a pris une forme fixe. Mais, puisque ça n'est pas à l'origine, donc on peut revenir en arrière. Si c'est nécessaire, alors on peut creuser dans la profondeur du 7e jour et arriver à une couche du 6e. Et c'est comme ça que se font les miracles. Comment? C'est très dommage. Qu'est-ce que tu veux que j'explique? Oui, je peux répéter, bien sûr. Ça veut dire que la nature n'a pas été le point de départ de la création du monde. C'est-à-dire les lois n'étaient pas fixes. Tu es avec moi? Et donc, si les lois se sont fixées plus tard, ça veut dire qu'elles ne sont pas obligatoires. C'est comme une habitude. J'ai l'habitude de faire telle chose. Mais est-ce que c'est une loi? Non. Je peux revenir sur mon habitude. C'est pour ça que le terme de nature n'existe pas chez les Chachamim et qu'il s'appelle Minhago shel Olam, l'habitude du monde. Voilà. L'habitude, par exemple, c'est que le Rav Naon arrive pendant le cours. Bien sûr. C'est son habitude. Mais il peut venir plus tôt, plus tard. D'accord? C'est la même chose pour les lois de la nature. Les lois de la nature ça existe, il y a vraiment la nature, mais comme ce n'est pas l'ordre du départ, alors ça peut changer. Donc on peut faire des miracles. C'est clair maintenant? Justement, elles sont malléables, puisqu'elles n'étaient pas au départ. C'est-à-dire, c'est comme, voilà, si tu as un morceau de métal, il n'est pas malléable, il est dur, mais tu peux le faire fondre. C'est-à-dire que, puisque au départ, c'était pas figé. La même chose pour les lois de la nature. D'accord? Les lois de la nature, c'est le 7e jour. Et le 6e jour, c'est le temps où tout est possible. Et donc, le contact entre le 6e jour et le 7e jour, c'est là que le miracle est possible. Ben Hashmashot. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Il a fait un monde sans loi au départ. Et alors? Tu reposes la question une deuxième fois. Non, mais c'est pour ça que la Torah te raconte qu'il y a le 7e jour. Et que lors du 7e jour, ça s'est fixé. Ah, pourquoi? Pour créer le 7e jour. Le 7e jour étant le lieu de l'autonomie de l'homme. Comme on a étudié dans les derniers cours, nous avons vu que le 7e jour, c'est la sphère dans laquelle l'homme peut agir. Et pour ça, il a besoin de stabilité. Par exemple, quand je m'assieds sur une chaise, je ne dois pas craindre à tout moment que la chaise fonde, ou qu'elle devienne du marshmallow, par exemple. D'accord? Oui. Donc, si les miracles se font dans le Benach, c'est-à-dire que l'histoire, si on l'a vu, on est encore dans le Benach. Non, ça veut dire que la capacité de faire des miracles vient de ce moment de Ben Hashmashot. D'accord? Oui. Il y a un truc particulier qui est dit pour ceux qui sont nés à Ben Hashmashot. C'est très intéressant, ça n'a rien à voir avec notre cours, donc on s'en fiche. D'accord? D'accord. Rien qu'hier, avant-hier, quelqu'un m'a téléphoné, son fils est né au moment du coucher du soleil. Quand est-ce qu'il fait la circoncision? Voilà. D'accord? Intéressant. Je vous ne dirai même pas ce que j'ai répondu, parce que c'est pas le sujet du cours. Ouais. Je crois deviner d'ailleurs qu'un des intervenants dans ce cours est dans ce cas-là. Oui. Parce que Ben Hashmashot, c'est le contact entre le 6e et le 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour de la nature. Il y a des lois fixes. Dans le 6e jour, tout est possible. Mais comment faire que la nature change? Eh bien, c'est grâce au contact entre le 6e et le 7e. Non, au contraire, ça veut dire que quand on dit qu'il a fait les miracles Ben Hashmashot, qu'il a créé la possibilité du miracle de Ben Hashmashot, c'est-à-dire qu'il a installé dans le monde de la nature la possibilité du changement. C'est pas ça que j'ai dit, mais tu répètes ce que tu as dit, alors que je te dis que c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Quoi? Ah, c'est terrible ce que tu dis là. Eh bien, bon, je reviens.
quand on dit que Dieu a créé les miracles Ben Hashmashot, ça veut dire qu'il a mis un dispositif qui permet le miracle dans la nature. Ce dispositif s'appelle Ben Hashmashot. D'accord? C'est-à-dire le lieu de contact entre un monde où tout est possible et un monde où tout est fixé. D'accord? Non, ça n'a rien à voir. Simplement, ça veut dire que quand on dit que Akadosh Baruch Hu a créé la possibilité des miracles pendant Ben Hashmashot, ça veut dire que le dispositif qui permet les miracles s'appelle Ben Hashmashot. C'est tout. D'accord? C'est à moi que tu parles, au fait. Ouais, d'accord. Bon. Enfin, donc, revenons à notre histoire du 8e jour. D'accord? Ça, on n'en a pas encore vraiment parlé. Donc, j'ai amené un verset de Vayikra, de chapitre 9, et qui dit que le 8e jour a commencé. N'est-ce pas? C'est dans quel contexte? Vayihi bayom hashemini, et ce fut le 8e jour. Qu'est-ce que c'est que ce 8e jour? C'est le jour de l'inauguration du Mishkan. D'accord? Le Mishkan, le tabernacle, dont la Torah dit dans le livre de Shemot au chapitre Kafhe, verset Chet, elle nous dit Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, ils me feront un lieu de sainteté. Mikdash, c'est la racine kadosh, n'est-ce pas? Et je résiderai parmi eux. Conclusion, le lieu où se réalise la Kedusha, c'est-à-dire, ça fait partie du 8e jour, le Beth Amikdash. C'est-à-dire, quand vous entrez dans le Beth Amikdash, vous rentrez en plein 8e jour. Vous ressortez du Beth Amikdash, vous ressortez dans le 7e. C'est-à-dire que le Beth Amikdash serait une ambassade du 8e jour en plein 7e jour. Dans notre monde, ou si vous voulez, une anticipation. Quelque chose qui ressemble au 8e jour se produit dans le Beth Amikdash. Donc si on veut savoir de quoi a l'air le 8e jour, ben rentrez dans le temple de Jérusalem et vous êtes en plein 8e jour. Hein? Est-ce que ça veut dire que pendant le Mashiach, on passe pas le 8e jour? Disons comme ça, je pense que nous avons étudié cette idée que viendra un temps où il sera dit Vayiyu Kedoshim, et ils furent saints. Vayar Elohim Kitov, et Elohim a vu que c'était bien. Vayir Vayiboker Yom HaShevi, il fut soir, il fut matin, 7e jour. Et alors commencera le 8e jour. Ça veut dire que ce qui se passe dans le Beth Amikdash actuellement, enfin quand il est construit, ressemble à l'état du monde entier lors du 8e jour. Oui. Tu as compris ou pas? Ouais, c'est sûr. Répète. Que on sera dans le 8e jour, voilà. D'ailleurs, ça vous explique quelque chose d'intéressant. Il y avait un pays en Europe, à l'époque où l'Europe était européenne, qui a fait une révolution. Et oui, c'était il y a 250 ans à peu près. Ils ont coupé des têtes et ils ont fait la révolution. Et ils se sont dit qu'ils étaient arrivés à un monde merveilleux, parfait. Et ils ont réformé le calendrier. Ils ont appelé ça le calendrier révolutionnaire. Le calendrier révolutionnaire. Et ils ont supprimé la semaine et ils ont inventé la décade. C'est-à-dire, les mois étaient des mois de 30 jours divisés en 3 décades, c'est 3 groupes de 10 jours. C'est-à-dire qu'on en a fini avec le 7e jour. Ils avaient le sentiment d'être passés au-delà. D'ailleurs, un des chefs de cette révolution, qui était croyant, il était contre l'Église, comme tout le monde à l'époque, mais il était croyant et il a donc fait un décret de l'Assemblée nationale de ce pays, et dans lequel il a fondé ce qu'on appelle le culte de l'être suprême. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, alors, le culte de l'être suprême, c'est donc un décret de l'Assemblée nationale qui a décidé que Dieu existe. Donc il a pu sortir de la clandestinité. Jusqu'à ce moment-là, Dieu était hors la loi, mais étant donné que l'Assemblée nationale a décidé que l'être suprême existe, alors il a pu exister.
Hein? J'ai rien compris. Et vivre parmi nous. Alors justement, comment est-ce que c'est compris, cette histoire d'être suprême? C'est pas exactement le Dieu de la Bible, hein? Attention, c'est autre chose. C'est un être suprême, et dans la loi, il est dit la chose suivante, que les attributs de cet être suprême sont la vérité et la liberté, et la vertu, je crois aussi, et que son sanctuaire, c'est le monde. Son sanctuaire, c'est le monde. C'est-à-dire, ils se sont crus en plein 8e jour. Ils en ont perdu la tête. D'accord? Ah, je me rappelle, c'était la France. Ah, oui, ça, j'avais oublié le nom du pays. Voilà. Donc, c'était la France. Comment? Elle était européenne à l'époque, oui. Elle était, oui. Mais enfin bon, Dieu est son âme. Et donc, c'est ça, le 8e jour. Un temps où ce qui se passe dans le Beth Amikdash se passe dans le monde entier. Oui. On n'a pas parlé du Shabbat jusqu'à présent. Le 7e jour, c'est pas le Shabbat. Nulle part dans le texte que nous avons lu, il n'est question du Shabbat. Le 7e jour, c'est maintenant, n'est-ce pas? Oui, lui, il est dans son Shabbat, mais nous, on est dans les 6 jours de la création. Nous sommes les goyim de Shabbat, du bon Dieu. D'accord? Mais on n'a pas parlé du Shabbat, on a parlé du 7e jour. Oui, c'est son Shabbat. Oui, quand son Shabbat sera fini, on va rentrer ensemble dans le 8e jour. Hein? On reçoit la sainteté du Shabbat avant le Shabbat. D'accord? C'est-à-dire, il y a un rayonnement du Shabbat avant le Shabbat qui fait qu'on peut accepter le Shabbat plus tôt. D'accord? Qui c'est qui n'arrête pas de dire Mashiach ici? C'est toi? Mais j'ai pas dit le mot Mashiach une seule fois. J'en sais rien. Pour savoir, moi, je vais dire une chose, je suis extrêmement étriqué dans mes horizons. Et donc, je n'étudie que le texte de la Torah. Si la Torah n'a pas dit le mot Mashiach, je ne sais pas ce que ça veut dire. À ce moment-là. Plus tard, on saura peut-être. Oui? Après, on verra qu'effectivement la Torah en parle, mais on va voir comment. Oui? Est-ce que, vous voyez, la phrase que vous avez dit, et normalement, ça sera, à la fin du 7e jour, il y aura marqué Vayu Kadosh. Non, il sera dit. Oui, il sera dit Vayu Kedoshim. Il n'y a jamais marqué nulle part dans la Torah. Non, il y a écrit Kedoshim Tiyu, vous serez Kedoshim. Il n'y a pas écrit Vayu Kedoshim. Ça ne s'est jamais passé. Alors, c'est vrai que la Torah dit du peuple d'Israël Am Kadosh. Am Kadosh Ata. Et qu'au niveau de l'âme collective d'Israël, on a déjà abouti à ça. D'accord? C'est la raison pour laquelle chaque semaine, nous consacrons un jour de la semaine à se comporter comme pendant le 8e jour. Ce jour s'appelle le Shabbat. D'accord? C'est-à-dire que le Shabbat, c'est pas le 7e jour. C'est le 8e jour chaque semaine. Oui? Puisque vous avez dit que dans le Beth Amikdash, c'était dans l'ambassade du 7e jour. Oui? Alors aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash. Ah, c'est terrible ce que tu dis là. Oui. Est-ce que ça veut dire que l'endroit du Beth Amikdash, à l'heure actuelle, même s'il n'y a plus de Beth Amikdash, ça continue d'être l'ambassade? Exactement. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam nous dit, la Shekhinah n'a jamais quitté ce lieu-là, et donc, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash construit, il faut faire les sacrifices. Au contraire, c'est-à-dire si tu dis qu'il y a la sainteté, donc il y a toutes les règles d'interdiction d'entrer dans le Beth Amikdash qui ont encore cours aujourd'hui. Non, ça c'est autre chose. Tu demandes de savoir, est-ce que la halakha m'autorise à rentrer dans certaines parties du Harabaït? D'accord? Ce sujet est un sujet brûlant que je ne vais pas aborder. Voilà. C'est comme ça. C'est la déception permanente avec moi. Bon. Maintenant, donc, pour revenir à cette histoire, donc, du 8e jour, on arrive au 8e jour quand on arrive à la Kedusha. Maintenant, si c'est vrai ce que je vous ai dit, que
le Beth Amikdash est un endroit du 8e jour. C'est donc un corps étranger dans le monde. Qu'est-ce qui se passe quand dans un organisme s'introduit un corps étranger? Il est rejeté. Il est rejeté. Ou bien il rend malade. Ah oui? Intégré. Il peut être quoi? Permet quoi? Je comprends rien. Il peut être bénéfique. Mais en tout cas, c'est pas banal. D'accord? Alors, on va voir plusieurs possibilités. En général, un corps étranger est rejeté. Oui. Ce qui vous explique pourquoi le Beth Amikdash est détruit de temps en temps. D'accord? Il est rejeté par le monde. D'accord? Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est qu'il soit intégré dans le monde. Alors, ça veut dire que le monde est capable d'entrer dans le 8e jour. Ça veut dire que la Kedusha a été acquise. Hein? Ouais. Oui, pour l'instant, mais ça viendra. Il viendra un temps. Il viendra un temps où ce qui se passe dans le Beth Amikdash se passera dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? Oui. Comment c'est possible alors qu'on a eu des Beth Amikdash précédents? Oui, et à chaque fois ça a raté. Oui, mais ça que vous avez dit quand il y a un Beth Amikdash, alors c'est le monde des Kadosh. Non. Viendra un temps où. Ça prend du temps même quand il y a un Beth Amikdash. Oui, mais quand on construira le 3e Beth Amikdash, Bimira Be'amenu, Inch'Allah, Amen. D'accord. Eh bien, quand on le construira, alors, il va à nouveau être détruit ou pas? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un enseignement des Balei HaTosfot d'Angleterre, dans les Chidushim des Balei HaTosfot Rachmei Anglia. Il est dit, dans ce traité de Sanhedrin, il dit que le 3e Beth Amikdash va durer 830 ans. 830 ans. Une seconde. Pourquoi 830? C'est 410 plus 420. 410, c'était la durée du premier Beth Amikdash. 420, celle du deuxième Beth Amikdash. Donc en tout, ça vous fait 830. Et qu'est-ce qui se passe après? Les Tosot ne le disent pas. À mon avis, ce qu'ils veulent dire, c'est que le 3e Beth Amikdash sera un point de départ d'expansion de la Kedusha. Viendra un temps où il y aura une symbiose entre le Beth Amikdash et le monde, qui fait qu'il n'y aura plus de différence entre le Beth Amikdash et le monde. On peut le prouver sur la base de certains versets dans Zecharia. Oui. Ah, vous avez dit le monde, mais de quel monde vous parlez? Vous parlez du clan d'Israël ou du monde des Goïm aussi J'ai découvert quelque chose d'intéressant ces derniers temps. J'ai découvert deux choses qui m'ont beaucoup surpris. D'abord, que Dieu a créé les Goïm. Ça a été pour moi une révélation. Et à part ça, j'ai découvert qu'il les a mis sur la même planète que nous. Moi, j'aurais pas fait ça. Alors, une seconde. Si le bon Dieu, il a créé les Goïm et qu'il les a mis sur la même planète avec nous, alors ça veut dire probablement qu'il y a un projet commun dans lequel chacun remplit un rôle. D'accord? Voilà, bon. Oui? Est-ce que quand on revient au troisième, quand il y aura une civilisation du troisième Beth Amikdash, Amen. Inch'Allah. Oui. et qu'on va revenir, voilà, c'est la période où il y aura ce sera le 8e jour. Enfin, on va y revenir, on va enfin y accéder. Oui. Est-ce qu'on va revenir au même matériellement autant que le premier et deuxième? Est-ce que ça va ressembler au premier et au deuxième? Non, ça ressemblera au troisième. Parce que, en mathématiques, j'ai appris que 1 plus 2 égale 3. C'est-à-dire que l'histoire avance. La mitzvah de construire le Beth Amikdash est la seule mitzvah à géométrie variable. Le Mishkan ne ressemble pas au premier temple, ni au deuxième, ni au troisième. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un autre réceptacle du flux divin. Oui. Est-ce qu'en gros, pour faire ça en frigo, est-ce qu'à l'entrée, il y aura un écran avec marqué les horaires de l'ultra? Elle est pas mal celle-là. As-sawar. As-sawar. D'accord. Peut-être. Mais pourquoi Mincha? Shacharit, ça t'embête? C'est un peu tôt. Ouais. Bon. Est-ce que ce sera adapté comme ça? Tout est possible. On verra bien. D'accord? Oui. Bon. Le Rambam dit que
ce qui se passe dans l'avenir, personne ne sait le détail des choses. D'accord? Bon. Alors, je reviens donc à l'histoire de la Kedusha. Qu'est-ce que c'est que la Kedusha, bon flanc? Alors, si on voit ce que dit la Torah du Beth Amikdash, elle nous dit qu'il faut 3 fois par an se rendre dans le temple de Jérusalem pour y voir la face, ou pour être apparu par la face. Yera et Pene Hashem, pour être vu par le visage de Dieu. C'est quoi un face-à-face? Un face-à-face, c'est une relation sans intermédiaire. Ça s'appelle une relation immédiate. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde où il y a la nature fait écran, et viendra un temps où la nature ne fera plus écran. D'accord? C'est ça le 8e jour. Et en fait, c'est le projet du 8e jour. Maintenant, comment est-ce que ça se réalise? Alors la Torah va nous donner des indications très importantes. Pour cela, nous devons revenir au texte, au chapitre Bet, au verset Dalet. D'accord? Chapitre Bet, au verset Dalet. Tu y es? Très bien. Je suis fier de toi. Comment? À quoi ça sert que je dise 3 fois la même chose si après tu demandes une 4e fois? Vous ne pouvez pas l'aider un peu? Chapitre bête. D'accord? Qui malgré son nom est certainement très intelligent. Oui? Peut-être. Pourquoi tu poses la question? Justement, c'est très intéressant. Mais notre sujet actuel n'est pas le Beth Amikdash, et donc nous allons laisser tomber la chose. D'accord? C'est un sujet très vaste, et je ne peux pas m'y arrêter maintenant. Maintenant, nous sommes donc dans le chapitre Beth, au verset Dalet. À partir de ce verset Dalet, la Torah va nous raconter la création du monde. Ah bon? Mais elle l'a déjà fait. Très bizarre. Regardez maintenant le premier mot du verset Dalet. Ele, voici. Dans la Torah, ce mot apparaît sous 2 formes. Parfois ele, parfois ve'ele. Ele veut dire voici, ve'ele veut dire et voici. C'est pas pour rien. Les Chachamim dans la Mechilta ont dit ve'ele mosif ala rishonim. Quand on dit et voici, ça veut dire que ça vient en rajouter sur ce qui a été dit plus haut. Évidemment, et voici. Donc, ce qui a été dit plus haut a un sens, il est pertinent, mais on rajoute encore autre chose. Ve'ele. Mais quand il est dit elle, dit la Mechilta, asal et arishonim, c'est pour disqualifier ce qui a été dit avant. Conclusion, tout le récit de la création du monde que nous avons vu jusqu'à présent est éliminé. Delete. D'accord? Justement. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah nous a dit quelque chose et après elle dit non, il faut effacer. Mais après il ne faut pas effacer, on le laisse quand même. D'accord? Mais il faut comprendre donc qu'est-ce que veut dire les Chachamim quand ils disent elle. Ça veut dire que tout ce qui a été dit jusqu'à présent devient caduc, sans valeur, à partir du moment où on arrive à ce verset-là. Quelle est la différence entre le récit de la création du monde dans le premier chapitre et le deuxième récit de la création du monde que nous allons lire maintenant? Alors il y a plusieurs différences importantes. Tout d'abord, si vous vous rappelez le premier verset de la Torah, il est dit Bereshit bara Elohim. Donc qui c'est qui crée selon le premier verset de la Torah? C'est Elohim. D'accord? Il crée. Et le terme employé, c'est bara. Maintenant, regardons dans le verset Dalet du chapitre Bet. Ele toledot hashamaim ve'haaretz. Voici les engendrements du ciel et de la terre. Behi bare'am, lorsqu'ils furent créés, ou bien lorsqu'ils se créèrent. Oui, le hé est un petit hé, il y a des raisons à ça. D'accord? Mais, comment? Il y a des raisons kabbalistiques, il y a des raisons, enfin bon, les Midrashim aussi en parlent de ce petit hé. Mais, remarquez,
c'est très différent de ce que dit la Torah auparavant. Voici les engendrements du ciel et de la terre lors de leur création. Oui. Peut-être c'est parce que Hachem, à chaque fois qu'il fait une action sur terre, un miracle, il le fait passer par quelque chose de la nature. Ça veut donc dire que c'est la nature qui se crée. Et ce que tu dis là, ça veut dire que la création est active. Tandis que dans le premier chapitre, la créature est totalement passive. C'est le bon Dieu qui fait tout. Et là, il y a une participation de la création à sa propre création. Oui. Hein? Oui, évidemment. Puisqu'on a parlé du 7e jour, et que dans le 7e jour, il y a une activité de la création. Alors maintenant, ce qu'on va découvrir, c'est que le monde entier est en train de se renouveler à travers ce 7e jour. D'accord? Et ça s'appelle Toladot. Si vous voulez, si on voulait dessiner ça, ça voudrait dire que le premier récit de la Torah est vertical, et que là, il devient horizontal. C'est-à-dire, vertical, c'est Dieu qui crée chaque chose l'une après l'autre. Après, ça devient horizontal, ça passe à travers l'histoire, à travers le temps. Oui. Pourquoi ne pas avoir commencé directement par l'axe horizontal? Vis-à-vis du temps. Parce qu'il est impossible de faire participer quelqu'un si on ne l'a pas d'abord créé. Oui, lorsqu'il se crée, mais il faut d'abord qu'il soit créé. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'Akadosh Baruch Hu crée le monde et qu'après le monde se crée. Oui. Alors pourquoi c'est l'emploi de bara? Ah. Alors, justement, le Behi Bara'am, ça devrait dire Behe Asotam, n'est-ce pas? Tu as tout à fait raison, c'est pour ça que le verset continue. Beyom Asot. Hashem Elohim Eretz Veshamayim. Lorsque Hashem Elohim fait, donc il parfait la terre et le ciel. Et ça commence par la terre. Eretz Veshamayim. D'accord? C'est-à-dire, pour que ça se fasse, pour que ça se crée, bara, il faut que ça passe par Asiya, et que la Asiya se passe par Eretz avant Shamayim. Mais comment la création elle arrive à faire un bara, même si ça passe par la Asiya? Comment est-ce qu'elle arrive? Non, c'est-à-dire, étant donné qu'elle a son mérite, donc en fait, c'est sa bria. C'est-à-dire, il y a quelque chose de nouveau qui passe par la création que Dieu n'a pas donné. Et ça passe par l'action libre. Elle se renouvelle par elle-même. C'est-à-dire, il y a une activité de la création à sa formation. D'accord? Oui. Alors justement, c'est les engendrements. Le mot toladot, ici, est très important. Le mot toladot apparaît 14 fois dans le Tanakh. D'accord? 14 fois dans le Tanakh. Toldot, toladot, la même chose. D'accord? C'est toujours écrit toldot d'ailleurs. Le mot toldot apparaît 14 fois dans tout le Tanakh. Oui. Comment vous... Dans tout le Tanakh. Dans tout le Tanakh. Maintenant, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous appelez le mot toldot? Génial. Tav, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Tav. 6 lettres, n'est-ce pas? Cette manière d'écrire le mot toldot n'apparaît que 2 fois en tout et pour tout dans tout le Tanakh. La première fois, c'est où? Non, pas du tout. C'est là, tout simplement. Ça, c'est la première fois. Donc, si je demande où c'est la première fois, c'est là. Oui. Mais non. Où apparaît la deuxième fois? Non. Regardez Toldot noir, regardez une seconde, puisque vous le dites. Vous avez l'air assez intelligent. Regardez, au début de la paracha de Noach, il y a écrit Toldot noir. Comment c'est écrit? Sans le vav à la fin. Hein? Regardons dans Shemot. Non, il n'y a pas. Non, alors, je vais vous dire tout de suite. Il y a parfois avec un vav au début sans le vav à la fin, parfois avec le vav à la fin sans le vav au début. La seule fois où ça apparaît à nouveau, ce n'est pas dans la Torah, c'est dans le livre de Ruth. Oui, quoi? Il y a un problème. Pourquoi? Oui, c'est les imprimeurs. Bah oui, les imprimeurs ne sont pas responsables, on ne va pas les accuser quand même. Mais en tout cas donc,
La deuxième fois, qui est également la dernière, c'est dans le livre de Ruth. Comment finit le livre de Ruth? Ve'ele toledot paretz. Voici les engendrements de Péretz. Péretz, c'est le fils de Yehuda, et de Tamar, celle qui avait un drôle de teint Tamar. Et donc il y a Péretz, et après ça, il y a toute une série d'engendrements qui arrivent jusqu'à David, n'est-ce pas? David étant l'ancêtre du Mashiach. Donc ça veut dire que lorsque la lignée humaine qui va donner le messianisme apparaît, c'est l'accomplissement des Toladot. On avait parlé du Mashiach tout à l'heure, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Toldot, qui est dans les Gadroutes, c'est le dernier de tous les Toldot, ou Ouais. les deux? Non, le dernier de tous les Toldot aussi. D'accord? Et donc, il y a, comme s'il y avait, disons, un Toldot parfait au début, en projet, il y a un Toldot accompli en fin d'histoire. D'accord? Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est des Toldot imparfaits. C'est toujours, soit avec un vav au début, soit avec un vav au début, il y a un endroit où il n'y a aucun vav. Il y a un endroit où il y a écrit Tav, Lamed, Dalet, Tav. Dans la Torah. D'accord? Et donc, oui, ce sont différentes approximations des Toladot. Oui? Hein? Eh bien, ça veut dire qu'il y a des Toladot, mais c'est incomplet. Ça ne réussit pas à réaliser le projet jusqu'au bout. D'accord? Mais ça veut dire quand même qu'il s'est passé quelque chose d'important. Si la Torah dit Toldot, ça veut dire qu'il y a eu un progrès en direction des Toladot parfaites. Non, ça veut dire que l'histoire n'a pas réussi encore. Oui, le premier et le dernier. D'accord? C'est dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth, il y a un verset, Vele toledot paretz. Voici les engendrements de Péretz. Péretz, c'est le fils de Yehuda et de Tamar. D'accord? Et, les validiotes. Bon, et donc, et de ce Péretz a finalement arrivé la naissance de David, qui est l'ancêtre de la lignée messianique. Donc, quand la lignée messianique réussit, c'est que l'histoire a réussi, et donc on arrive au Toladot parfait. D'accord? Oui. Alors justement, on voit, justement, c'est-à-dire que finalement, quand ça réussit, la Kedusha peut se réaliser. Exactement. Et donc, dans les Toladot, je vais rappeler, il y a un seul endroit où il n'y a aucun vav, c'est Toldot Ishmaël, les engendrements d'Ishmaël. C'est-à-dire qu'Ishmaël représente quelque chose dans l'histoire des Toladot, mais il y a un manque. D'accord? Bon. Donc, maintenant, si c'est ça que ça veut dire, vous comprenez l'importance de l'engendrement. C'est-à-dire, engendrer, c'est pas simplement avoir des enfants. C'est faire avancer l'identité humaine. Il y a une évolution de cette identité. Et c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement une reproduction. Mais parfois, il y a également quelque chose qui avance, c'est les Toladot. Et ça se passe en 14 phases, en 14 étapes, si tu veux. D'accord? Maintenant, l'homme, comment vous dites un homme en hébreu? Adam. Adam ou Ben Adam? Ben Adam, ça veut dire quoi? Ben Adam, littéralement, ça veut dire fils de l'homme. Ben Adam, ça veut dire fils de l'homme. Hein? Non, justement pas. Parce que le premier homme, c'était pas un Ben Adam, c'était un Adam. Et pourtant, c'est un être humain. Le premier, il n'est pas le fils de quelqu'un. Oui, donc, très bien. Le Ben Adam, c'est pas n'importe qui. Ben Adam, c'est le nom, dans le livre de Tehillim, c'est le nom du Mashiach. Ça veut dire, en fait, l'histoire commence par un prototype, Adam, ça s'achève par un Ben Adam. C'est-à-dire quand l'homme est capable de créer l'homme. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, on n'est plus Adam, mais on n'est pas encore Ben Adam.
Ça veut dire que nous sommes une identité malheureuse qui est inachevée et qui est en processus d'achèvement. Hein? Ben Adam avec un ça n'a rien à voir. Non, Bein Adam, ça veut dire entre l'homme. Mais je parle ici de Bet Nun. Ben Adam, fils de l'homme. Ah, on dit Bein, ah oui, Bein Adam, les Ben Adam. Oui, on peut dire ça, oui, d'accord. D'accord. Donc c'est ça, le projet de la création, c'est de créer finalement le Ben Adam. Et c'est donc l'histoire est une évolution vers ce moment-là. Une fois que c'est réalisé, donc la Kedusha est acquise, donc on peut rentrer dans le 8e jour. D'accord? Ah, bon. Passons au verset He. On peut? C'est juste après. Oui, il est juste après. Donc il y a une certaine logique à passer à lui. D'accord? Vechol siyah hasadeh eterem yebaretz. Les buissons des champs n'étaient pas encore apparus sur la terre. Vechol esev hasadeh eterem itzmach. Et l'herbe des champs n'avait pas encore poussé. Ki lo imtir Hashem Elohim ala haaretz. Parce que Hashem Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Ve'adam, Aïn, il n'y avait pas d'homme. La avod est à Adama pour travailler la terre. Bon, ce verset est extrêmement compliqué. Remarquez un petit point seulement. Comment est appelé le premier végétal? Siyar, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Siyar, ça veut dire quoi siyar? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire aussi à part buisson? Un discours. Un discours. Siyar, c'est un discours. Et donc, ça veut dire qu'on attendait du végétal de savoir parler. C'est une parole en puissance. Ça, c'est en hébreu moderne. Hein? D'accord? C'est une parole. D'accord? C'est-à-dire que le siyar, ça veut dire qu'il y a une attente de l'apparition de l'homme. D'accord? Oui. Hein? Qui c'est qui s'est parlé? C'est l'homme, voilà. D'ailleurs, remarquez, au verset Vav, Ve'ed ya'ale min haaretz, une vapeur montait du sol. Ed, c'est quoi? Une vapeur. Non, Ed avec un Aïn. Là, c'est avec un Aleph. Ed. D'accord? D'accord? Bon. Donc, Ve'ed ya'ale. Le mot Ed, qu'on traduit par vapeur d'habitude, est quand même surprenant. Ça vous rappelle pas un autre mot qui commence par Aleph Dalet? Adam. C'est ça? C'est-à-dire, Ed, c'est l'ébauche de l'homme. On attend que l'homme apparaisse. L'ébauche? L'ébauche, oui. Ouais. Ne pas confondre avec les Bosch, c'est pour les Allemands, c'est autre chose. Non, une ébauche, d'accord? D'accord. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Par exemple, tu as en hébreu le mot hen et chinam. Tohu, tehom. Quand quelque chose s'achève, il prend une forme carrée. C'est le même sophite. D'accord? Quand tu as un processus qui commence, alors le radical se dit avec 2 lettres. Et quand il est achevé, il prend un même sophite. D'accord? Par exemple, hen, chinam, tohu, tehom, kina, kinam. D'accord? Ed, Adam. Hein? Tehom. Il y a tehu et tehom. Exactement. Ce sont 2 formes du tohu. D'accord? Et donc, sans rentrer dans tous les détails de ce que ça veut dire, ce qu'on est en train de lire, ben, ça veut dire que l'homme ici est censé remplir une fonction très importante. Il va permettre la pluie. À quoi ça sert un homme? Amener la pluie. C'est ce qu'il y a écrit. Comment est-ce qu'un homme amène la pluie? En priant. C'est-à-dire le contact entre le haut et le bas doit se réaliser à travers l'homme. Oui, c'est-à-dire que le siyar se manifeste finalement. Je n'ai pas dit que par la prière, mais en tout cas, Rashi amène ici cette idée qu'on attendait que quelqu'un fasse la prière.
C'est une des formes du discours, effectivement. Par exemple, Lifnei Hashem Ishpor Siho. Il verse son discours devant Dieu. Verset Zain. Le verset Zain va nous occuper un peu plus. Vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et Hashem Elohim a formé l'homme. Là, pour l'homme, on avait jusqu'à présent, on avait vu les deux verbes, bara et asa. Bara, c'est un commencement, asa, c'est un achèvement. Et yatsar, c'est quoi? C'est au milieu. C'est la formation. Quand quelque chose est en train de se former, ça s'appelle yatsar. Donc, vayitzer Hashem Elohim et Adam. Et donc, Hashem Elohim a formé l'homme, c'est-à-dire que l'homme n'est pas entièrement achevé, mais qu'il est en route vers. Et comment il a fait? Afar mina Adama. Que veut dire le mot afar? Hein? De la poussière. Ah, poussière. Oui, c'est comme ça qu'on traduit d'habitude, mais ça ne veut rien dire du tout, parce que la poussière en hébreu se dit avak. Et, oui, comment? Ça vient de la terre. Afar, c'est du terreau. Mais vous avez vu qu'il y a écrit Afar mina Adama, de la terre de la terre. Alors c'est quoi de la terre de la terre? Il y a une différence entre Afar et Adama. Adama est à rapprocher du mot domem. Domem, ça veut dire ce qui se tait, ce qui est silencieux. Tandis que, d'ailleurs, ce qui explique que si quelqu'un est capable de se taire, c'est qu'on attendait de lui qu'il parle. Il y a ça aussi, d'accord? Mais Afar, c'est la partie féconde du sol, ce qui peut donner la vie. D'ailleurs, le mot Afar, vous avez compris comment ça s'écrit. Ça s'écrit comment, Afar? Aïn et puis Peresh. Aïn veut dire l'œil ou la source. Une source, n'est-ce pas? Oui, Ma'yan ou Aïn. Par exemple, la source, il y a Engedi, voilà. Engedi, c'est-à-dire la source. D'accord? Donc, Aïn, c'est la source, et par, Peresh, ça veut dire quoi? Non, par. Allez. Par, ça veut dire un bœuf. Mais c'est le verbe para qui veut dire se reproduire. D'ailleurs, d'où le mot péri pour un fruit. Pérou urvu, croissez et multipliez. Donc, la source de la vie qui se cache dans le c'est-à-dire la possibilité de biologie qui se cache dans la nature, afar mina adama. Bon. Vaïpah, oui, on peut continuer là. Vaïpah be'apav nishmatraim. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ça, on a vu que c'était la neshama. Vaïe à Adam le nefesh chaya, et l'homme devint une âme vivante. Alors, bon, c'est très joli tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est pour la prochaine fois. Shalom.